À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Il s'agit ici d'une lettre que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens. Il écrit à l'église d'Éphèse. Mais lorsque nous lisons cette épître, nous comprenons que l'apôtre Paul a eu une grande inquiétude par rapport à l'église d'Éphèse. Et c'est comme ça que le texte que nous lisons aujourd'hui commence par « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Pourquoi il dit cela? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de cela, je supplie le Père. À cause de cela, je prie le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ce Père qui a la capacité d'agir dans toutes les familles dans les cieux et sur la terre. L'apôtre Paul supplie le Seigneur. Parce qu'il a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans l'église d'Éphèse. En fait, l'église d'Éphèse s'est trouvée dans une circonstance où il y avait vraiment un conflit entre l'église et l'occultisme. Cette église s'est trouvée dans une situation où elle vivait dans un grand défi avec le monde de ténèbres. Comme nous le vivons aujourd'hui, l'église vit dans un grand défi avec le monde de ténèbres. On a l'occultisme et la magie qui veut prendre place. Et l'église, il y a des fois où elle ne sait pas se positionner par rapport à ce défi. Et c'était dans une situation pareille que s'est trouvée l'église d'Éphèse. Et l'apôtre Paul était très peiné par cela. C'est comme cela qu'il supplie le Seigneur. Il se met à genoux pour l'église d'Éphèse. Mais quel était son problème? Pour l'apôtre Paul, face au défi auquel faisait face l'église plutôt, l'église devait avoir une certaine dimension de vie. L'église devait avoir une certaine dimension dans sa façon de faire les choses. Malheureusement,
kasi mawa ce qu'il entendait de l'église d'Éphèse, babande koyoka basango uta na église ya Efeso les rapports qu'il recevait de l'église d'Éphèse basango bande kozwa ko uta na église ya Efeso ne correspondaient pas à l'attitude que devait avoir l'église. e bande kokokana te na lolenge o église esengelaki ezala na yango. Il y avait des choses que l'église devait connaître, ezalaki na makambo o église esengelaki yeyeba mais elle ne semblait pas connaître. kasi ene kotalisa ete yango eyebi yango penza C'est te ce qui faisait la peine de l'apôtre Paul yango wana nde kosala pasi ya Thomas Polo concernant l'église d'Éphèse. kolandisama na église ya Efeso Et il dit, pe alobi à cause de cela, na ntina na yango je fléchis les genoux devant le Père, ngai nabuki mabolongo liboso na tata duquel tire son nom epa na ye ezouta na nkombo na ye toute famille dans les cieux et sur la terre. mabota nyonso outa likolo pe na se. Le verset 16 nous dit ceci. Molongo na zomi na motobe lobi na biso boye Afin qu'il vous donne, pela moko ya pesa na bino selon la richesse de sa gloire, kolandisama bozwi ya kembo na ye d'être puissamment fortifié par son esprit ya kolendisama na nguya nyonso na nzela ya molimo na ye dans l'homme intérieur. na kati ya bomotu na bomotu ya kati. Celle-là était la première prière de Paul oyo nde ezalaki losambo ya yambo ya Thomas Polo concernant les Éphésiens. kolandisama ba Efeso Qu'il vous donne, apesa na bino selon la richesse de sa gloire, kolandisama bozwi ya kembo na ye d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. ya kolendisama na nguya nyonso na nzela molimo na ye na bomoto ya kati. Cela veut dire yango likoloba que l'apôtre Paul pose les préalables. Thomas Polo ya tieno makambo esengelami ezala liboso. Il veut expliquer alingi ya limbola que la dimension dans laquelle doit opérer l'Église ete epimelo oyo kati na yango église esengeli esala a comme préalable yango eza likambo esengeli ezala yambo être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans son être intérieur. ya kolendisama na nguya nyonso na molimo mosantu na kati ya bomoto ya C'est la première des choses eza eloko ya yambo qu'il nous faut. oyo esengeli na biso Que nous soyons puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. biso tolendisama na nguya nyonso na nzela ya molimo na bomoto na biso ya Et kati cette puissance ne vient de nulle part d'autre que du Saint-Esprit. mpe nguya wana ezowuta epai moko te soki kaka na molimo mosantu Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait, habitant en nous, qui fait que nous sommes enfants de Dieu. po ete molimo mosantu kovanda kati na biso ye nde azosala ete biso tozali bana na nzambe. Amen. Amen. Donc ce sont des préalables eza makambo esengelami etyama yambo pour atteindre ce que l'apôtre Paul demande dans sa prière. mpo na kokóma na mai oyo Thomas Polo azosenga na kati na losambo na ye. Ça veut dire que toi et moi, eli koloba yo mpe na ngai nous devons connaître la puissance de Dieu tosengeli toyeba oyo ezali nguya na nzambe pour accéder à ces mpo na dimensions-là. kokota na bipimelo oyo. Nous devons connaître l'onction du Saint-Esprit. tosengeli toyeba epakwa ya molimo santu C'est quelque chose eza eloko moko qui demande que nous laissions le Saint-Esprit travailler dans notre être intérieur. oyo ezosenga ete totika molimo santu asala na kati ya bomoto na biso. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler notre caractère. totika molimo santu asala na kati ya bizaleli na biso. Donc notre moi doit être travaillé par le Saint-Esprit oyo ezali ya bongai molimo mosantu asala mosala na kati pour accéder à cette dimension de laquelle nous parle l'apôtre Paul. mpo na kokota na epimelo oyo Thomas Polo azolobela biso. Parce qu'il y a des choses po ete eza na makambo qui peuvent faire peur oyo ekoki kobangisa quand vous entrez dans ces dimensions-là. ntongo oyo okoti na bipimelo wana. C'est pour ça que vous avez besoin d'être fortifié dans votre être intérieur par le Saint-Esprit. yango wana tozala bosenga ya olendisama na nguya nyonso Lui qui sonde tout. na pa molimo mosantu oyo ye ayebi nyonso. Amen. Amen. Il y a des choses dans notre vie chrétienne eza na makambo na bomoi na biso bokristu que nous ne savons pas appréhender, oyo biso tokoki komona mpenza malamu te, que nous ne savons pas saisir, oyo biso tokoki kosimba mpenza te, tout simplement kaka parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler dans notre être intérieur. po ete totika molimo mosantu te asala mosala na kati ya bomoto
na biso ya kati. Oh, c'est spirituellement qu'on en juge. Po ete zande na nzela molimo nde tozolobela. Donc il y a des choses que tu ne peux jamais percevoir de toi-même. Eza na makambo na yo moko okoki komona te. Si ce n'est avec l'aide du Saint-Esprit qui travaille en toi. Soki te eza na lisungi ya molimo mosantu atosala mosala kati na yo. Et le Saint-Esprit qui travaille en toi, Molimo mosantu atosala mosala kati na yo. il connaît tes forces et connaît tes faiblesses. Ayebi makasi na yo, ayebi pe botaou na yo. Il connaît qu'est-ce qui bloque en toi et qu'est-ce qui ne bloque pas. Ayebi oyo eza kokanga kati no peni ezokanga te. Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à telle ou à telle autre chose. Nini yango ezopekisa yo okota na eloko boye to pe eloko boye. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit travailler dans notre être intérieur, kasi tango tozotika molimo mosantu asala na kati ya bomoto na biso ya kati, nous nous approchons de la stature parfaite de Christ. tozokoma pembeni ya bokokani oyo ezali ya lolenge ya Kristo. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'appréhender certaines choses Tozana bosenga ya komona to kosimba makambo songolo que nous allons voir tout au long de ce texte pendant que nous lisons. tokomona yango na tango tozotanga oyo ezali litangi oyo. Nous ne pouvons le faire que lorsque nous sommes puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Toki kosala yango tango kaka tolendisami na nguya penza na bomoto na biso ya Quand kati. l'onction du Saint-Esprit opère en nous. Na tango ye pakwa ya molimo mosantu ezosala kati na biso. Quand l'onction du Saint-Esprit travaille en nous. Na tango ye pakwa ya molimo mosantu ezosala mosala kati na biso. Là, il ne s'agit pas des dimensions de ceux qui disent « Ah, moi j'ai déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, ça suffit. » Oyo eze pimelo te ya pona bato lokolo bato balobaka ete ngasi na yambi kolo Yesu ekoki. Non, Te. c'est pas ça. Eza yango te. Ici, il faut être puissamment fortifié par le Awa Saint-Esprit. osengeli olendisama na nguya makasi na molimo mosantu. Il faut connaître l'onction du Saint-Esprit. Osengeli koyeba epako ya molimo mosantu. Connaître la puissance de Dieu Koyeba nguya na nzambe. et le laisser travailler en toi. Pe kotika ye kosala kati na yo. Croire en la puissance agissante de Dieu. Kondima na nguya ozosala mosala ya nzambe. Croire que la puissance de Dieu agit. Kondima ete nguya na nzambe yango esalaka. Pas seulement croire que Jésus est Seigneur et Sauveur Kaka te kondima ete Yesu Kristo azali kolo pe mobikisi. et que lorsqu'il reviendra, nous irons avec lui dans les cieux. Ete na tango ye akoya tokokende na ye kuna na likolo. Non. Te. Croire aussi Kasi kondima pe que sa toute puissance est capable de travailler dans la vie ici sur terre. ete nguya na ye nyonso eza na makoki ya kosala kati na bomoi awa na se. Amen. Amen. Croire à l'onction du Saint-Esprit. Kondima ne pakwa ya molimo santu. Amen. Amen. En sorte, le verset 17, Molongo na zomi na sambo. en sorte que Christ habite en vous par la foi, Na lolenge ete Kristo afanda kati na bino na nzela ya kondima. afin que, Po ete étant enracinés et fondés dans l'amour, na lolenge okupiki misisa kati na bolingo. vous puissiez comprendre avec tous les saints